Bonjour, je reviens sur un problème concernant ce seuil de rentabilité. Alors, l'analyse classique que l'on vient de voir dans la précédente vidéo vous montre qu'il y a un seul seuil de rentabilité et qu'une fois ce seuil de rentabilité dépassé, les bénéfices croissent de manière infinie et le profit donc, de l'entrepreneur n'a pas de limite. Et là, l'objectif, c'est de produire le plus possible. Donc, ce n'est pas tout à fait une représentation fidèle de ce que peut être la réalité. Pourquoi est-ce que cette analyse en termes de seuil de rentabilité mérite quelques compléments? Reprenons ici le graphique que l'on a vu. Vous voyez bien que sur ce graphique, en fonction des quantités ici fabriquées, le bénéfice à partir d'un certain moment tend vers l'infini. Il n'y a pas de limite. Pourquoi? À quoi c'est dû ça? C'est dû au fait que ici le coût variable, vous voyez, est constant. Le coût variable est constant, c'est une droite, et le paramètre petit 0,4 ici correspond en fait au coût marginal qui est constant. C'est l'hypothèse du seuil de rentabilité. Cette hypothèse fait que ce qu'on appelle le coût moyen ici, le coût moyen étant la division entre le coût total et les quantités, va être continuellement décroissant en fonction des quantités produites. Alors, la variation qu'on peut faire, c'est de se dire que ce coût variable n'est pas forcément constant et on peut raisonner dans un cadre un peu différent ici, où vous voyez le coût variable n'est plus une droite, mais devient une courbe croissante. C'est une hypothèse qui est liée à l'idée que les rendements à court terme sont croissants lorsque les quantités de capitaux sont fixes. Donc on a une décroissance des rendements, et cette décroissance des rendements à court terme fait que ce coût variable ici, vous voyez, va devenir croissant. Alors si j'applique ce coût variable sur les coûts fixes, j'ai ici mon coût total, et mon coût total, cette fois-ci, il va avoir une forme comme ça, une courbe très croissante, et il va couper mon revenu total en deux points. Il y a deux seuils de rentabilité. Le premier seuil où on a effectivement pour S1 RT égale CT, on commence à faire des profits, mais le deuxième seuil, S2, ici, on retrouve RT égale CT, mais on refait des pertes. Donc on a une zone entre S1 et S2, qui est une zone de profit, qui permet d'ailleurs de trouver à l'intérieur de cette zone ici le profit maximal, qui fait que l'entrepreneur va être à l'équilibre, et je vous rappelle qu'on cherche toujours les équilibres en microéconomie. Donc ce profit maximal ici va être obtenu par en fait l'égalisation entre le prix et le coût marginal, mais on reviendra là-dessus. Qu'est-ce qui se passe au niveau du coût moyen lorsque on a ici des coûts qui fonctionnent comme ça? Alors, le coût moyen, vous voyez, lorsque le coût total a cette forme-là, avec un coût marginal croissant, le coût moyen ici a une forme classique en U. Alors c'est bien pratique, et c'est aussi pour ça qu'on privilégie ce genre d'analyse, parce qu'on va avoir ici un minimum, on va avoir deux zones, une zone où les coûts moyens vont décroître, c'est ce qu'on va appeler des économies d'échelle, et une zone où les coûts moyens vont croître, c'est ce qu'on va appeler la zone des économies d'échelle. À court terme, on fait l'hypothèse, et toute l'analyse microéconomique standard va être basée sur, effectivement, une forme des coûts moyens qui fait apparaître une phase de décroissance et une phase de croissance. Donc, vous voyez, on s'éloigne ici, avec ce schéma-là, où les coûts sont représentés par des courbes en couche, on s'éloigne de l'analyse standard du seuil de rentabilité, où les courbes sont des droites parce que le coût marginal est constant. Donc attention, refaites bien l'analyse et comprenez bien la différence entre une droite, une courbe, un seul seuil de rentabilité ou deux seuils de rentabilité. Je vous remercie.